Bonjour, bienvenue sur CLTV pour C'est l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous lançons ce mardi un format inédit qui s'intitule la Start-up du mois et dont l'ambition est de mettre en lumière l'une de ces entreprises jeunes et innovantes du territoire. Nous accueillons aujourd'hui Evelyne Tinagero. Bonjour. Bonjour Céline, merci pour l'invitation. Vous êtes donc fondatrice de Zenmon Drops, une plateforme charentaise qui offre des programmes de leadership et de bien-être mental et physique. Alors très simplement, de quoi s'agit-il ? Alors, Zenmon Drops, c'est une solution à la fois ludique et innovante qui permet aux entreprises de fidéliser leurs talents grâce à des parcours personnalisés de qualité de vie professionnelle fondés sur les dernières avancées des neurosciences. J'ai créé Zenmon Drops avec un clin d'œil à Lemon Drops, en fait, goutte de citron avec le zen, pour apporter du peps, de la joie et de la bonne humeur dans les quotidiens des collaborateurs et des entreprises. Alors, vous êtes aujourd'hui incubé et hébergé chez Eureka Tech. Quel a été le processus de développement de la start-up ? Alors effectivement, je suis sur ce projet depuis 24 mois et depuis les débuts, Eureka Tech nous a accompagnés sur plusieurs étapes. Donc d'abord le passage de l'idée au projet, du projet à la création d'entreprise, de la création d'entreprise à la création des valeurs, au premier client et à la croissance. Donc voilà. Alors, vous avez d'ailleurs un parcours intéressant avec un exemple réussi, on va en parler, d'intrapreneuriat, car vous avez été responsable sourcing chez Schneider Electric et c'est à ce moment-là que vous prenez la décision de fonder votre entreprise. Totalement, effectivement. Il se trouve que j'ai été acheteuse pour sourcer des composants électroniques à Schneider Electric, donc pour la production en fait des usines en Europe, un métier très stressant. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation où à un moment donné, j'ai eu vraiment besoin de m'épanouir, d'avoir un équilibre en fait qui me permette de tenir la cadence, d'être aussi épanouie à la maison parce que j'ai un enfant et donc j'avais envie aussi d'être maman et de le faire bien. Et donc j'ai lancé un projet qui est toujours en place, Life is Zen, pour 600 collaborateurs du site de l'île d'Epagnac, qui a permis justement de mettre en place tout un tas d'éléments de qualité de vie au travail et qui nous a permis de gagner le concours monde de la qualité de vie au travail à Schneider Electric. Et ce qui, moi, m'a permis aussi de me dire, voilà, c'est ce que je veux faire, on est bon à ce qu'on fait, il y a un réel besoin, on s'est spécialisé dans ça, on a une vraie expertise. Moi, je suis diplômée de leadership organisationnel à l'université d'Oxford et en neurosciences appliquées à la qualité de vie au travail au MIT. Et c'est ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, dans notre plateforme. Alors, je me souviens qu'on en avait déjà parlé ensemble. Il y avait des choses assez originales comme faire de la musique, par exemple. Donc, on découvre des ingénieurs musiciens et ça contribue à l'épanouissement dans l'entreprise. Effectivement. L'idée, c'est vrai que l'idée traditionnelle, en fait, de l'environnement du travail à une certaine époque, c'était je fais ma journée de travail et ma vie personnelle, en tout cas, est décloisonnée, en fait. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'une personne, un collaborateur, c'est tout d'abord une vie entière et on ne peut pas décloisonner le travail de la vie personnelle parce que ça fait partie d'un tout. Et donc, il y a des collaborateurs qui ont des qualités incroyables qu'on ne met pas en avant et qui permettent justement de tisser des liens différents, de se faire confiance de façon différente en entreprise et de grandir ensemble. Donc, effectivement, ce type de projet nous a permis de créer des liens forts en fait entre collaborateurs, notamment la musique, mais qui a permis derrière de travailler sur des projets d'innovation, des projets beaucoup plus costauds, on va dire, en termes d'un point de vue professionnel, mais parce qu'il y a eu cette relation de confiance par le biais de la musique, par exemple, les équipes se sont soudées et ça a permis en fait de fluidifier et de gagner en innovation. Alors, pour revenir à Zenmon Drops, comment se déclinent les actions que vous proposez justement aux entreprises ? Alors, Zenmon Drops,
comme je vous disais tout à l'heure, c'est une solution innovante. Dans quoi elle est innovante? C'est que nous, on va lier le physique au digital, donc c'est une solution Phygital qui permet, par le biais de notre plateforme digitale, application mobile, de suivre des programmes de micro-learning, en fait, qui vont nous permettre de comprendre nos mécanismes de fonctionnement et de tout de suite mettre en pratique, en fait, par l'expérience, tout ce qu'on a appris. L'idée, c'est d'outiller les collaborateurs avec ces informations-là et surtout avec des outils qui permettent de vraiment mettre ça en pratique directement, de façon simple et ludique. Et là, je viens justement à cette box bien-être qui est distribuée pour chaque collaborateur et qui lui permet de suivre les programmes avec des éléments pratiques. Donc là, je vais vous montrer un exemple parfait. Ça, c'est une box qu'on a créée pour l'école 42 à Angoulême, qu'on a distribuée aux 200 élèves de l'école 42. C'est un exemple. Et dedans, vous avez des éléments très simples d'approche, un carnet pour faire du journaling par exemple, parce que dans les programmes digitaux, vous avez des exercices pour clarifier un peu vos pensées, faire le nettoyage de tout ce qui se passe dans votre tête. Et pour ça, vous avez un petit cahier. Bon, il y a tout un tas d'éléments, il y a des tisanes, des savons, etc. Il y a un rapport d'étonnement aussi. De se dire, voilà, là, je suis en train de suivre des programmes des qualités de vie professionnelle qui sont fondées sur les neurosciences, qui sont fondées aussi sur une expertise d'Oxford, du MIT, et on me propose une tisane. Eh bien, c'est notre travail en fait. Nous, on a suivi des programmes lourds qui sont pas faciles d'approche. Nous, on traduit ça, on décompose et on vous amène ça par le biais du ludisme pour que ça soit pratique, tangible et surtout ludique. Alors, est-ce que les entreprises ont saisi aujourd'hui, à votre sens, l'enjeu de cette qualité de vie au travail et notamment pour retenir les talents, parce que ça en fait partie ? Alors oui et non, j'ai envie de vous dire oui dans le fait que ça devient une évidence. Qu'on ne peut plus s'en passer. C'est important, on l'a compris. Suite au Covid, en plus, on est vraiment en quête d'essence. On a compris ça. Par contre, on n'a pas encore saisi l'ampleur et la profondeur en fait de ce besoin d'un collaborateur. Quand je vois certaines entreprises qui font déjà très bien les choses, mettre en place, je sais pas, des garden parties par exemple, avec un repas spécial pour la semaine du bien-être, c'est très bien, c'est des belles initiatives. Mais il faut pas que ça s'arrête là. C'est pas du ponctuel et c'est pas juste un petit cadeau qu'on offre aux collaborateurs pour qu'ils soient tout contents. C'est un travail de longue haleine, de profondeur, d'organisation, ce qu'on appelle justement le leadership organisationnel, la neuroscience organisationnelle, pour que l'organisation elle-même, à tous ses niveaux, puisse se nourrir de ça. Et on a tous à y gagner. Alors justement, vous avez une phrase que j'aime beaucoup. Vous dites qu'un patron qui veille au bien-être de ses salariés, c'est comme un jardinier qui s'occupe de son potager. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est vraiment une belle image. Déjà, c'est un beau métier, voilà, et que effectivement, un jardinier, il a besoin de prendre en considération tous les aspects de son jardin et de veiller à ce que ces jardins se portent bien, pour que cet écosystème se nourrit de lui-même, et que ça soit vraiment un épanouissement de part et d'autre, et que cet épanouissement puisse lui porter des fruits durables, tangibles, et qu'ils puissent justement vivre de cet écosystème de façon durable. Donc il y a vraiment une allégorie totale par rapport à ça, et surtout, ce que je dis par rapport à ça, c'est que quand on plante des patates, on récolte pas des tomates. Donc c'est important en fait de veiller à ce que ces jardins soient bien conditionnés et que ce jardinier prenne en compte tous les besoins en fait du potager. Alors tout le monde sait en ce moment la tension sur le marché du travail, la difficulté à recruter. Il y a également eu ce vaste mouvement qu'on a appelé la grande démission. En Charente, ça s'est traduit quand même par plus de 30% de démissions en Charente au premier trimestre 2022. Donc le contexte fait qu'il est urgent pour les entreprises de conserver les compétences dans l'entreprise, et on rejoint encore ce bien-être dans l'entreprise. Quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui reste en général. Totalement, et pas seulement en fait, c'est quelqu'un qui produit bien, qui va être force de proposition, qui va être en cohérence avec les équipes, qui va apporter de l'innovation, qui va vraiment se donner à 100%. Et ça, c'est très important. Il suffit pas de garder un collaborateur, il suffit de le motiver, de l'engager, de lui porter un sens.
Et c'est ça qui va donner des fruits derrière. En fait. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on la chiffre même, cette fuite des talents. La perte de l'un d'entre eux coûte en moyenne 30 000 € à une entreprise, donc c'est beaucoup. Donc fidéliser ses salariés résonne donc aussi comme un engagement potentiellement payant pour les entreprises. Totalement, c'est pas potentiellement, c'est un engagement et c'est très important parce que en fait la force d'une entreprise, on peut bien parler de sa technologie, de son savoir-faire, mais la vraie force d'une entreprise, c'est la force humaine. Et donc, si on n'a pas un écosystème humain qui est propice à la croissance, eh bien, à un moment donné, ça peut pas avancer, ça peut pas continuer à croître, à grandir, à s'épanouir. Donc oui, c'est la bonne, on va dire, le bon investissement en fait à avoir. Alors justement, on parle de croissance. Concernant Zenmon Jobs, aujourd'hui, quels sont un petit peu ces leviers, ces relais de croissance, ces marchés auxquels vous comptez peut-être vous attaquer ? Alors, pour répondre à cette question, je pense que le premier levier, et c'est là où nous, on porte notre plus grande attention, c'est nos collaborateurs. Aujourd'hui, on est 5, et c'est eux, en fait, qui portent les couleurs des Zenmon Drops et cette croissance des Zenmon Drops. Et donc, leur faire vivre ce qu'on propose, c'est le plus important, parce que c'est nos premiers clients, finalement. Et suite à ça, évidemment, après, on va s'attaquer à certains marchés, notamment le marché de la finance, qui est un marché qui est en tension profonde par rapport à ça. Il y a d'autres marchés qui sont encore en tension aussi importante, mais l'un des premiers, c'est la finance. Et après, nos leviers des croissances, c'est forcément des clients heureux qui vont parler de nous et qui vont justement nous porter petit à petit vers le haut. Bien sûr, cette croissance, elle a besoin de carburant, la fameuse levée de fonds, qui n'est pas toujours nécessaire, mais elle contribue parfois à aller un petit peu plus loin. Comment ça se passe pour vous ? Toujours en recherche de financement ? Quelles sont là aussi les ressources possibles ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et surtout en France, moi je suis d'origine équatorienne, de l'accent, mais c'est vrai qu'en France, on a la chance en fait d'être dans un pays qui nous accompagne. Hein. Alors il y a des pays qui accompagnent plus, d'autres qui accompagnent moins, mais en France, on a quand même des leviers, on est pas mal, on est plutôt gâtés. Et donc, ça fait partie de la stratégie de chaque entreprise. Il y en a qui souhaitent justement se développer de façon organique, avec une croissance plutôt douce, mais qui nous permet de tenir à long terme, d'autres qui préfèrent avoir une croissance beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide, d'où la levée des fonds. En ce qui nous concerne, nous on a planté des racines fortes en fait, des graines qui nous permettent d'avoir des racines fortes, et ça dépendra en fait de la croissance qu'on a, de l'équilibre qu'on a, et on verra à un moment donné si on a besoin de plus de financement ou pas. L'idée c'est pas d'avoir une forte croissance, mais d'avoir une croissance plutôt durable. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'écosystème charentais ? Est-ce qu'il est, à votre sens, vous en êtes un bon exemple, mais propice à l'implantation de start-up ? Comment vous le vivez aussi, tout cet écosystème chez Eurekatech ? Eh bien, écoutez, c'est un très bel écosystème. Encore une fois, je vous l'ai dit, je viens d'Équateur et donc j'ai grandi dans une société différente et j'ai eu la chance aussi de pouvoir comparer tout ça. Et je me dis toujours que c'est pas forcément ce qu'on a, mais ce qu'on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et en Charente, on a énormément d'opportunités. On peut s'épanouir aussi d'un point de vue familial, un bel écosystème. Et effectivement, on n'est pas à la Silicon Valley, mais je l'ai dit toujours, on est à la Charente Valley. Et ça a quand même beaucoup d'impact. C'est chic et il faut en profiter. Alors, quand vous avez fondé Zenmon Drops, vous étiez maman d'un jeune enfant, on va dire. Comment est-ce que vous avez concilié ces deux casquettes ? Eh bien, écoutez, ça m'a motivée plus qu'autre chose. J'ai trouvé ça excellent que mon fils puisse aussi grandir avec ça, qu'il puisse voir une maman qui s'épanouit, qui souffre aussi, parce que c'est pas de tout bonheur, justement, l'entrepreneuriat. Il y a des hauts et des bas, et c'est un marathon, en fait. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je les vois grandir avec, je les vois discuter avec moi de tout ça, et je trouve que c'est important pour lui que de voir qu'on peut lancer des projets, qu'on peut s'organiser, qu'on peut être passionné et qu'on peut inspirer surtout ces nouvelles générations avec ce qu'on fait. Alors, avant de se quitter, je vous propose de jeter un œil à la page Entreprendre du jour.
Alors, nous avons rencontré lors de ce reportage Émilie Violo de Parenté au Service. L'entreprise charentaise et familiale spécialisée dans les services à la personne s'agrandit et vient d'ouvrir une agence en Gironde. C'est donc à lire ce mardi dans Charente Libre. Evelyne Tinagero, merci à vous. Merci d'être venue sur le plateau de C'est l'écho. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. À bientôt.